Sur la table, un lot de médicaments constitué d'analgésiques, des antibiotiques et des suppléments d'acide folique. Jamais sans ces médicaments, Bissila Sophia, titulaire d'un master en santé publique, fait partie de millions de personnes atteintes de drépanocytose dans le monde. Âgée de 35 ans aujourd'hui, elle fait connaissance de sa maladie alors qu'elle n'a que 4 ans. On a su que j'étais dépendante parce que j'ai commencé à faire trop de crises, trop d'anémie. J'étais constamment hospitalisée et c'était pas facile de gérer. À notre arrivée à son domicile au quartier Bonatonnet, à Douala-Premier, Dame Pluie n'a pas manqué de s'inviter. Toute chose qui n'est de pas Sophia car son corps ne supporte pas le froid. Si je suis dans la pluie ou si la pluie me mange, je fais des crises. Je suis très sensible au changement climatique. Les excès de température dérangent les drépanocytaires. Mais maintenant, chaque drépanocytaire a le climat qui est convenable pour lui. Pour moi, c'est le froid. Née des parents AS, Bissila est la Benjamine et la seule drépanocytaire de la fratrie de 3 enfants. Mariée depuis 8 ans et sans enfant, elle n'est pas à l'abri de critiques. En outre, le suivi médical coûte les yeux de la tête. Elle appelle l'État à se pencher sur cette situation qui entraîne la mort des centaines de Camerounais chaque année. On m'avait déjà collé la fiche de celle qui va mourir avant la fin de l'année, donc c'était pas facile. La prise en charge hospitalière de la personne drépanocytaire est tellement coûteuse. Les drépanocytaires en moyenne peuvent faire 5 à 6 hospitalisations par an. Et une hospitalisation n'est pas moins de 150 000 parce que très souvent, on fait des transfusions sanguines. Pour trouver une poche de sang, c'est pas facile. Et quand on en trouve, mais le parent se trouve en train de dépenser dans les 40 000. L'enfant peut prendre 2 ou 3, 4 poches. Et l'État nous accompagne pas franchement. Présidente d'une association pour assistance aux personnes drépanocytaires, Sophia mène un combat contre la stigmatisation de ces derniers et met un accent particulier sur leur accompagnement et leur inclusion sociale. Je demande aux jeunes de penser aussi à l'électrophorèse parce que ils sont fatigués de voir les enfants naître avec la drépanocytose et voir les familles se séparer et les enfants partir parce qu'ils n'ont pas les parents n'ont pas l'argent pour gérer les crises et les hospitalisations.